Aquasim, une plateforme de recherche du CSTB dédiée à la gestion du cycle de l'eau dans le bâtiment. 5000 m² de parcelles, 2000 m² de planchers expérimentaux pour travailler grandeur nature sur l'ensemble de la chaîne de l'eau. Un financement public-privé d'environ 10 millions d'euros. Ici sont étudiés le goût et l'odeur de l'eau en fonction par exemple des matériaux qui composent le réseau intérieur. On cherche à identifier les facteurs à risque au niveau du réseau intérieur en simulant des consommations chez un ménage français classique et on peut aussi agir sur des périodes de stagnation et voir l'impact que ça a sur les problèmes de flaveur et d'odeur. Ensuite, les différentes eaux sont analysées plus en profondeur et un lien est établi entre la composition chimique et le ressenti du testeur. Autre aspect du centre, la maîtrise énergétique. Exemple, récupérer les calories des eaux grises. Cet échangeur permet de préchauffer l'eau froide. Donc l'eau froide traverse donc un échangeur où l'eau se réchauffe au fur et à mesure qu'il traverse l'échangeur et donc récupère les calories qui proviennent des eaux usées de la douche. Et cette eau froide préchauffée alimente le mitigeur de la douche pour utiliser moins d'eau chaude et donc limiter les consommations électriques liées au fonctionnement du ballon d'eau chaude. Les eaux grises en provenance de la douche ou du lavabo sont évacuées via un réseau d'assainissement, mais ici il est question de réutiliser ces eaux par phytoépuration. Pouvoir tester la capacité de dépollution de l'eau à travers le système racinaire des plantes. Donc on va injecter de l'eau grise en haut et puis pouvoir mesurer un petit peu les bienfaits des plantes en fait sur les eaux polluées. Depuis plus de 20 ans, au Japon, aux USA, en Australie, les eaux grises sont traitées par un procédé interne au bâtiment et réutilisées essentiellement pour la chasse d'eau des toilettes. Mais en France, cette réutilisation est interdite. Pour ce qui est utilisation au sein du bâtiment, aujourd'hui, les seuls arrêtés qui sont en cours sont sur l'utilisation de l'eau de pluie. On espère que la législation puisse avancer, peut-être en s'appuyant sur nos travaux de recherche. 150 litres d'eau par jour par habitant, c'est la consommation française et 25% provient de la chasse d'eau.